Bonjour à tous et merci d'avoir choisi de regarder cette vidéo pour prendre en main le HTML, CSS et JavaScript rapidement. C'est parti! Avant de commencer, je vous propose de télécharger VS Code. C'est un éditeur gratuit et c'est top pour faire du JavaScript, HTML, CSS. Voilà, vous avez la version Windows, Mac, Linux. Je vous laisse le télécharger si vous l'avez pas et je vous mets le lien en barre d'infos. Ouvrez VS Code et cliquez sur Open pour choisir le dossier où vous avez envie de travailler. Personnellement, j'ai créé un dossier vide, Tech Madeleine. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Ouvrir. Cliquez ensuite pour créer un dossier qu'on va nommer HTML pour cette première partie de la vidéo qui tourne autour de HTML. On va ensuite créer notre premier fichier HTML, index.html. Pour visualiser les résultats, comme si on avait un vrai serveur, un vrai site web, on va télécharger une extension qui s'appelle Live Server. On revient à notre fichier HTML où on écrit « Salut les geeks ». Pour le visualiser, vous avez le choix, clic droit, copy path et vous copiez le chemin dans votre navigateur ou alors on va utiliser l'extension qu'on vient d'installer, c'est-à-dire Live Server. Il faut simplement cliquer sur Go Live et ça vous ouvre votre page comme si vous aviez votre propre serveur. L'URL correspond au localhost, c'est-à-dire l'IP de votre propre machine. Évidemment, là, on n'a pas du tout respecté le format d'un fichier HTML. C'était simplement pour vous montrer que c'est juste un fichier texte. Revenons à notre fichier index.html et maintenant, on commence avec en première ligne, point d'exclamation doctype. Dans un fichier HTML, vous auriez toujours des espèces de blocs qu'on ouvre et qu'on ferme qui s'appellent des balises. Là, la balise principale, c'est HTML. Dedans, on a un head et un body. Petite astuce sur VS Code, écrivez simplement le nom de la balise, par exemple HTML, et appuyez sur Tab. Ça va créer l'ouverture et la fermeture avec le /HTML. Le head ou l'entête va correspondre aux métadonnées de la page. Le body va correspondre au corps du document, c'est-à-dire ce que vous allez visualiser quand vous allez sur l'URL de votre site. Dans le head, j'ai mis mon premier site comme titre. Dans le body, j'ouvre une balise P comme paragraphe où je mets « Salut les geeks » proprement. CTRL Save, même pas besoin de rafraîchir la page grâce à l'extension qu'on a installée et on lit bien « Salut les geeks » sur notre première page HTML. Félicitations. Remarque, dans mon cas, ça s'est ouvert sur Safari. Si c'est votre cas, il n'y a qu'à copier l'URL et on va aller sur Chrome. On visualise pareil, salut les geeks. On va faire un clic droit, inspecter. On voit bien dans le head mon premier site et dans le body la balise P avec dedans salut les geeks. Maintenant, on ajoute un autre type de balise, c'est les balises titres de section. Il y en a de H1, H2, H3 jusqu'à H6. Donc, je mets en texte simplement le nom de la balise, c'est-à-dire H1, H2, etc. Comme ça, vous pouvez voir la différence. Et donc là, on revient sur la page, on voit bien qu'on a H1, H2, H6, chacun dans une taille différente. Et en gras, ça, c'est les titres de section. Un autre type de balise, c'est les balises de type liste. Donc, on va créer une liste. Dedans, on spécifie chaque élément de la liste avec une balise ELI. On va mettre une liste de fruits, par exemple, banane, pomme, tomate, peu importe. On revient sur la page et on a bien une liste. Maintenant, on va créer une balise URL. Ça s'appelle la balise A. Dans href, on lui spécifie en lien. J'ai mis personnellement l'URL de ma chaîne YouTube et on va la nommer Superbe chaîne YouTube. Et voilà, vous avez un lien cliquable sur votre page HTML. Un autre type de balise très intéressant, c'est les balises images. Dedans, on a SRC. Il faut qu'on aille chercher une URL d'image. Personnellement, je suis partie sur Google Images, j'ai tapé chat mignon, j'ai ouvert dans un nouvel onglet. Je vois que j'ai une URL qui se termine avec .jpg. Ça me convient, je copie ça et je remets ça dans SRC. Alt, ça correspond au texte alternatif. Ça sert purement au référencement parce que les navigateurs ne savent pas encore bien interpréter les images. Donc ça, c'est important le jour où vous avez un vrai site web. Donc là, on obtient l'image. Vous voyez que la taille est énorme. Donc j'ajoute un autre attribut, width, la largeur, et je mets une largeur de 300 pixels. On revient dessus. Et voilà, on a notre image. On crée un autre type de balise, c'est la balise table. Dedans, on a table row, c'est-à-dire des lignes de la table. Et dans chaque ligne, on a table data, c'est-à-dire les données ou les champs ou les colonnes, entre guillemets, que va contenir cette table. Je lui mets juste des borders, comme ça on voit bien que c'est une table. Et j'ai mis dans la première ligne, ligne 1, colonne 1, ligne 1, colonne 2, et ligne 2, colonne 1, ligne 2, colonne 2. Et vous voyez bien qu'on a ça dans la table.
Un autre type de balise, c'est div. Alors, dans div, c'est principalement un contenant qui peut contenir mais n'importe quoi, tout ce qu'on veut. Là, j'ai simplement mis dedans du texte. Je suis une div inutile parce qu'on n'a pas ajouté du style, on n'y a rien ajouté, mais gardez ça pour la partie CSS. Un autre type de balise que j'aimerais bien qu'on crée ensemble, c'est la balise form, c'est-à-dire un formulaire. En action, j'ai mis index.html et en méthode, j'ai mis get. Ne vous embêtez pas avec ça, c'est pas dans le scope de cette vidéo. Je mets un input de type texte. Dans le name, je mets un placeholder par défaut, Tech Madeleine en grisé. J'ajoute aussi un bouton que je vais appeler soumettre le formulaire. On revient sur la page, on a bien le champ avec en grisé Tech Madeleine. Je mets test, je clique sur soumettre le formulaire. Et là, je vois bien que dans l'URL, on a point d'interrogation, name égale texte. Et si on va dans l'inspection, on voit bien qu'il y a eu un get avec name égale texte. En résumé, on a appris la structure d'un fichier HTML avec le head, le body, plein de types de balises différentes que vous allez connaître par cœur avec le temps, comment on peut créer une table, un formulaire, les divs. Et maintenant, on passe à la partie CSS. On crée pareil un dossier qu'on va appeler CSS. Dedans, on crée un fichier HTML, index.html. Et cette fois-ci, petite astuce, sur VS Code, vous tapez juste HTML, vous appuyez sur Tab et vous choisissez HTML5, entrée. Ça vous crée directement le fichier HTML avec la structure de base. J'ai changé le titre. Dans Title, j'ai mis mon premier CSS et je crée une balise P de type paragraphe. Cette fois-ci, on va y mettre ce qu'on appelle le inline style. Dans le inline style, je précise couleur violette. On va dans notre page et on voit bien que le texte est violet. Je reviens, je crée un autre paragraphe. Cette fois, j'ajoute en plus background bleu-violet et j'ai changé la couleur en bleu. Cette fois, on a un paragraphe bleu avec en background violet. Je vous l'accorde, c'est vraiment pas beau. Ce qu'on peut faire si on veut appliquer le même style à plusieurs balises, c'est qu'on va ouvrir une balise style dans le head et on va dire que pour toutes les balises de type paragraphe, on ouvre des accolades, et ben je veux telle couleur et tel background. Je change les caractéristiques juste comme ça, vous vous rendez compte. Et donc par défaut, ce qui s'applique, c'est une couleur verte avec un background jaune. Mais s'ils ont été surchargés, c'est-à-dire explicitement précisés comme dans les premiers paragraphes, c'est ce qui est pris en compte. Maintenant, la meilleure manière de faire, c'est d'avoir quand même un fichier CSS dans le head, une balise link où on spécifie le path vers notre fichier CSS, style.css qu'on va créer. Et dedans, on va copier ce qu'on vient de créer, c'est-à-dire le style pour les balises de type paragraphe, P. Et ça va être appliqué à toutes nos balises de type P. J'ajoute font size 100 pixels et font style, on peut choisir par exemple italique. Et vous voyez que c'est bien appliqué à nos balises paragraphes. Maintenant, on crée une balise div. Cette fois-ci, elle sera utile. On spécifie dans notre fichier CSS qu'à toutes les divs, on veut appliquer une largeur de 100 pixels, width, une hauteur de 100 pixels, mais aussi un background jaune, yellow. Et là, on revient et on voit que notre petite div utile box, parce que c'est vraiment une boîte, est bien créée avec les dimensions spécifiées. J'ai juste enlevé la font size des paragraphes parce que c'était vraiment trop grand. Donc, je crée une deuxième div et cette fois-ci, j'associe un ID à cette div que j'appelle ID box. Dans le style.css, on peut spécifier un style précis uniquement pour la balise qui aura l'ID unique ID box. Remarque qu'on identifie ça avec un dièse devant l'ID. Et vous voyez bien que c'est appliqué à notre balise div. Si on veut appliquer un style à plusieurs divs différentes, on peut ajouter ce qu'on appelle une classe. Et donc, on va ajouter une classe CLSBox. C'est identifié avec un point dans le CSS. Là, on spécifie les attributs qu'on souhaite et on voit que c'est bien appliqué. Et on peut associer plusieurs divs à la même classe, contrairement aux ID qui identifient de manière unique une balise. On peut ajouter d'autres styles à notre classe CLSBox. Donc par exemple, on va mettre une margin 10 pixels et vous voyez que ça l'éloigne un peu des bords. On peut aussi ajouter ce qu'on appelle le padding, donc ça c'est à l'intérieur de la box, on fait un padding de 10 pixels, donc vous voyez bien que ça s'applique à l'intérieur de notre petite boîte. J'ajoute un border de 2 pixels solide de couleur red, et vous voyez bien qu'on a une bordure autour de la box. Enfin, on peut ajouter un float left, ça veut dire que s'il y a une autre div, donc je la duplique avec la même classe, et ben elles vont s'aligner
de gauche à droite, contrairement à si j'enlève left, elle s'aligne de manière verticale. Je l'enlève. On met position. Alors relative, c'est la position par défaut, mais absolute, c'est si on veut spécifier une position absolue. Là, j'ai mis top left 0 pixel et vous voyez que les deux divs sont en haut de notre page. J'enlève ça. Restons en position relative pour le moment. Le fait de maîtriser le CSS revient un peu à maîtriser tous ces attributs, à les connaître un peu par cœur. Ça viendra avec le temps, mais vous avez ce qu'il faut là pour vous lancer. Passons enfin à la partie JavaScript. Sans surprise, on crée un dossier qu'on va nommer JS. Dedans, devinez quoi, on va créer un fichier qu'on va nommer index.html, donc notre fichier HTML. Comme d'habitude, on va l'initialiser avec HTML, tabulation, entrée. On a notre petite structure. En titre, je vais mettre mon premier JS. Et dans le body, je vais créer une div avec un ID que je vais appeler box. Je vais sur la bonne URL, là, sur le navigateur. Il suffit de remplacer par /js dans le path. Et là, on ajoute les balises de type script. Dans la balise de type script, je mets console.log. Et en fait, ça correspond à un print, ça. C'est-à-dire, vous imprimez juste un message. Je commence à gérer en JavaScript. Point virgule. Donc ça, c'est du code JavaScript. Là, vous allez le visualiser en inspection dans l'onglet console. Et ça a été bien imprimé par notre code. La div étant vide, la page est vide, évidemment. Là, on va créer un deuxième script. Cette fois, on va spécifier qu'en source de ce script, ce serait un fichier, tout comme le CSS. Là, ce serait un fichier script.js, l'extension des fichiers JavaScript. Je crée évidemment le fichier script.js et dedans, je mets notre console.log script externe. Et vous voyez bien que c'est implémenté, même si on ne l'a pas mis en dur dans le fichier HTML. C'est bien imprimé. Cette fois-ci, je vais initialiser des variables. Donc, c'est juste des contenants qui peuvent contenir des nombres, des chaînes de caractères. Donc, j'ai créé une variable qui s'appelle nombre, une variable qui s'appelle stringed variable et j'ai mis salut les geeks, point virgule. Voilà, donc la variable contient cette valeur et là, je vais appeler le document objet qui représente une page web. En général, pour accéder à n'importe quel élément d'une page HTML, vous allez vous en servir. Donc document.getElementsById et en fait je récupère l'élément dont l'ID est box et j'injecte en inner HTML salut les geeks. Donc je récupère notre div dont l'ID c'est box et dedans on va injecter ce texte et vous allez voir que sans l'avoir écrit explicitement dans le HTML, on revient sur notre page et sans surprise on visualise salut les geeks au niveau du body. On revient au script JS, cette fois on va faire une condition if, donc si nombre est supérieur à 4, alors dans ce cas, on imprime console.log nombre supérieur à 4. Sinon, donc si cette condition n'est pas remplie, on fait console.log, on imprime nombre inf à 4. On revient sur notre page, on va dans l'onglet console et là on voit nombre sup à 4. Simplement parce que notre variable est 5, c'est supérieur à 4. Donc c'est logique. On peut par exemple s'amuser aussi à faire un if sur notre variable stringvar. Si notre variable stringvar est égale à salut, on l'incrémente dans le if. Donc on y ajoute dans le if. Sinon, on met qu'on est dans le else. Là, j'utilise document pour récupérer l'élément dont l'id est box et j'y injecte cette nouvelle chaîne de caractères. Donc on a bien salut les geeks dans le else. Un autre élément très important, c'est les boucles for. Donc, on fait une boucle for, une variable i qui est égale à 0, qui va jusqu'à 5, qu'on incrémente de 1, et console.log ce i. Et on voit bien qu'on a imprimé de 0 jusqu'à 4. On peut aussi boucler sur une liste, sur une array. Donc, on définit une variable fruit de type array où on met une liste de fruits et dans la boucle, on est inférieur à fruit.length, c'est-à-dire la longueur de notre array et ce qu'on imprime, c'est notre liste fruits de i. Et donc là, on obtient bien tous les fruits imprimés qui sont dans notre array. Un autre élément très très important, c'est les fonctions. Les fonctions, il faut les voir comme une espèce de calculatrice. On leur donne un input et ils nous renvoient un output. Ici, on définit une fonction remplir div qui récupère une chaîne de caractères en input et qui la met dans l'élément dont l'id est box. On va l'appeler donc remplir div. On veut la remplir avec j'appelle une fonction. On revient sur notre page, on visualise bien j'appelle une fonction. Dernier élément très très important, c'est les events. Donc je vais utiliser document pour récupérer notre div dont l'id est box comme d'habitude. Et sur l'event click, c'est-à-dire si quelqu'un clique sur la div, et bien dans ce cas, on va appeler alerte
on m'a cliqué dessus. On revient sur la page, je clique et là, on visualise bien un message, on m'a cliqué dessus. On a à peu près fait le tour de l'essentiel et de tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer. Là, vous maîtrisez HTML, CSS et JavaScript. On a appris à utiliser les fonctions, les boucles, les if clauses et d'initialiser des variables et d'appeler l'objet document. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de commenter. N'hésitez pas également, si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Il y a énormément de documentation sur Internet pour aller plus loin. Mais j'espère que cette vidéo sera un bon début pour vous et pour vous lancer. Et sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos.